Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un fromage aux multiples variantes, la tome, un fromage à pâte pressée pour lequel vous n'aurez besoin d'aucune presse pour le faire. Il existe de très nombreuses sortes de tomes et pour être franc avec vous, la recette comme telle, oui, c'est important bien entendu, mais l'affinage du fromage est sans doute encore plus important. Les conditions d'affinage vont avoir une influence sur la formation de la croûte et ça va être bien important le jour de la recette de bien préparer la surface pour accueillir cette croûte. Et dans mes courriels, je reçois beaucoup de photos de fromage qui malheureusement n'ont pas une surface qui est fermée. Une surface fermée, c'est une surface lisse dans laquelle il n'y a aucun petit trou, crevice, fente, peu importe, des endroits qu'on ne pourra pas bien laver. Et c'est un défaut que je vois souvent dans les photos qui me sont envoyées. Donc aujourd'hui, je vais volontairement laisser ma surface comme ça. Je vais faire l'affinage avec vous, puis vous allez voir qu'au final, ça laisse un fromage qui a certains, donc qui n'est pas parfait. Mon but, c'est de vous faire le meilleur fromage chez vous à la maison. Alors, qu'est-ce que je ferai pas pour vous aider? C'est simple, je ne presserai pas assez mon fromage. Je vais laisser sa surface un peu à l'image des photos que je reçois dans mes courriels. Restez jusqu'à la fin, je vous montre l'affinage. Et après cette vidéo, il y aura une vidéo sur la dégustation. Vous verrez les conséquences. Les ingrédients de la recette s'affichent à l'écran. Comme je dis toujours, ils vont vous faire peur. Les noms ne sont pas familiers, mais sachez que avec Internet de nos jours, on peut tout commander en ligne et se faire livrer à notre porte. Donc un peu de recherche, vous allez trouver. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être durant 10 minutes et pour le reste, j'utilise du vinaigre blanc. Le lait que j'utilise est un lait entier. N'utilisez surtout pas du lait UHT, du lait qui est pasteurisé à ultra haute température parce que votre caillé ne fonctionnera pas bien. Dans mon cas, le lait est pasteurisé, oui, mais pas en UHT. Le lait au Canada n'est pas tout à fait entier, il est à 3,25% de matière grasse. J'ai fait une vidéo sur la chaîne qui explique quelle quantité de crème utiliser pour amener justement notre taux de matière grasse à 3,8%. La température initiale pour la recette est de 32 degrés Celsius. Je vais chauffer mon lait indirectement au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante. Ne mettez pas votre lait directement sur le feu parce que vous risquez de le brûler. Et lorsque vous chauffez votre lait, n'oubliez pas de le brasser une fois de temps en temps pour uniformiser la température dans le chaudron et prendre une meilleure mesure avec votre thermomètre. À 32 degrés Celsius, on retire notre chaudron du feu et on va ajouter ici nos cultures bactériennes. La culture que j'utilise est la MA4000, j'en utilise 1/8 de cuillère à thé pour mes 12 litres de lait. C'est une culture mésophile, mais il y a un tout petit peu de thermophile aussi dans la MA4000. Ça donne un goût un peu différent à votre fromage final que si vous n'utilisez qu'une culture mésophile plus standard. En faisant des fromages chez vous, vous pourrez expérimenter. Sachez que n'importe quelle culture mésophile, pour être 100% honnête avec vous, va fonctionner. Vous allez obtenir un fromage à la fin. On laisse réhydrater nos cultures 5 minutes, puis on brasse 1 minute pour bien les incorporer au lait. Les cultures bactériennes, on va les laisser maturer le lait durant 20 minutes. Ensuite, on va ajouter le chlorure de calcium. J'en utilise 3/4 de cuillère à thé que je dilue dans un peu d'eau non chlorée. Le chlorure de calcium va nous servir à avoir un caillé qui est plus ferme et plus résistant quand on va le brasser plus tard. Pour un lait pasteurisé comme j'utilise et qui a été réfrigéré sur une longue période de temps, c'est nécessaire de l'ajouter, autrement mon caillé est très fragile et ça ne me permet pas d'obtenir un bon résultat. Le chlorure de calcium, on va l'ajouter au lait en brassant durant 1 minute. Dernier ingrédient et non le moindre, la présure qui va nous servir à coaguler notre lait. Les présures viennent avec différentes forces, donc dépendamment de votre présure à vous, la force pourrait être différente de la mienne. Dans mon cas, je suis les instructions sur ma bouteille et ça me dit d'utiliser 1 demi-cuillère à thé diluée dans un peu d'eau non chlorée pour mes 12 litres de lait. La présure, on va l'ajouter dans un lait qui est en mouvement et on va l'incorporer doucement. On ne brasse pas trop fort, ça agit très vite. Et si vous brassez trop fort, vous risquez de briser ce que votre présure est en train d'accomplir. Brassez doucement et avant de remettre le couvert sur notre chaudron, on freine le lait. On va laisser coaguler ainsi durant 45 minutes.
Après 45 minutes, on va faire le test du couteau pour voir si notre lait a bien coagulé. Je plonge mon couteau dans mon lait, je le retourne à 90 degrés, je remonte à la surface et ce que j'observe ici, c'est que mon cahier est un peu fragile encore. C'est un signe pour moi d'attendre encore 10 minutes. Je reviens un peu plus tard et je réessaie et cette fois-ci, ma coupe est plus propre. C'est mon signal pour me dire de couper mon cahier. Pour la recette de la tome, on va découper notre cahier en cubes d'1 cm. Je fais d'abord mes coupes dans un sens, puis dans l'autre. Ça me donne donc des colonnes de cahier. Ce que je veux, c'est des cubes, alors je tranche à 45 degrés en repassant dans les traits que j'ai faits dans mes autres sens. Ce ne sera pas parfait, mais faites de votre mieux, chaque petite étape compte. Ensuite, à cette étape-ci, nos cubes sont très fragiles, on va les laisser cicatriser durant 5 minutes si vous utilisez un lait qui n'a pas été homogénéisé. Dans mon cas, mon lait est homogénéisé, alors je vais attendre 10 minutes. 10 minutes plus tard, on remet sur le feu et initialement faites des mouvements très doux avec votre cahier, il est très fragile à cette étape-ci. Au cours des 30 prochaines minutes, ce que l'on va faire, c'est monter graduellement la température à 38 degrés Celsius. Durant ce temps, soyez doux au départ et regardez bien vos cubes, ils devraient être d'une grosseur qui est assez uniforme, on vise 1 cm environ. Alors, allez dans le fond de votre chaudron, remontez votre cahier, vous allez observer, il se cache des gros morceaux dans le fond. Remontez-les, tranchez-les, remontez-les, tranchez-les. Donc, durant les 10 premières minutes, je vous dirais que c'est environ ce que vous allez faire. Votre attention va être monopolisée par ça. Mais en même temps, on vise à monter graduellement notre température. Portez attention à ce que vous dit votre thermomètre. Et pour vous aider à y aller graduellement, je vous affiche un petit tableau ici à l'écran. Ça vous dit à chacune des tranches de 5 minutes jusqu'à 30 minutes à quelle température vous devriez être. Donc au départ, on est à 32 degrés Celsius à la 0e minute, puis on progresse d'environ 1 degré Celsius à chaque 5 minutes pour atteindre 38 degrés Celsius après 30 minutes. Et durant ce temps, il se pourrait que vous dépassiez votre température de votre plan de match. Et bon, on est à la maison, c'est normal pour être honnête, ne vous en voulez pas pour rien. Retirez votre chaudron du feu, attendez, et quand vous retombez dans votre horaire, remettez votre chaudron sur le feu, poursuivez votre plan de match. Après 30 minutes et le 38 degrés Celsius atteint, on va retirer notre chaudron du feu. À cette étape-ci, ce que l'on va viser, c'est de maintenir notre 38 degrés Celsius durant 30 minutes et on va brasser de façon intermittente. L'idée, c'est que nos cubes ne recollent pas ensemble. Si vous les laissez durant 30 minutes sans les brasser, ils vont sédimenter dans le fond, fusionner ensemble et n'auront pas libéré leur petit lait au même rythme que l'on souhaite dans la recette. C'est important de les remettre en mouvement en venant les brasser à chaque 3-5 minutes environ. Le 38 degrés Celsius devrait se maintenir par lui-même. Ici, je travaille avec 12 litres de lait. Ça a une masse thermique qui va résister à 30 minutes sans trop de problèmes. Si vous utilisez de plus petites quantités de lait, bon, peut-être que vous allez devoir suivre votre température. Après 30 minutes, on va faire un test. On va prendre un peu de cahier dans nos mains qui sont très très propres. En prenant le cahier dans vos mains serrées avec une force raisonnable, vous n'avez pas besoin de sortir toutes les veines de votre corps pour montrer votre pleine puissance. Et ce que vous devriez voir, c'est que le cahier forme une masse qui se tient bien ensemble et qui n'explose pas dans vos mains. Ensuite, à l'aide de votre pouce ou peu importe quel autre doigt vous avez, défaites votre masse de cahier et les grains devraient redevenir individuels assez facilement. Si en serrant dans vos mains, vous sentez que le cahier est très fragile et qu'il se pulvérise dans vos doigts, rebrassez encore 10 minutes, refaites le test et vous devriez vraiment sentir que le cahier forme une masse qui est assez compacte et qui n'explose pas. À cette étape, on laisse sédimenter nos cubes pendant 5 minutes. Ils vont tomber dans le fond de notre chaudron. Pendant ce temps, on peut préparer notre moule, notre passoire. On va drainer notre cahier à travers un moule qui est recouvert d'un coton fromage. Ici, j'ai oublié de mettre mon moule. Et honnêtement, vous êtes mieux de mettre votre moule directement. Ça va vous éviter une étape de transvidement. Alors j'utilise une passoire dans laquelle je mets mon moule que je recouvre d'un coton fromage et je verse directement mon cahier de cette façon. Soyez prudent, vous avez travaillé fort jusqu'ici, vous ne voulez pas perdre votre cahier dans le lavabo, échapper votre chaudron puis que ça fasse un gros dégât dans votre cuisine. Alors soyez prudent, ce n'est pas une course.
Faites ça propre. J'égalise grossièrement la surface, je vais placer mon foncet ou la calotte de mon moule sur le dessus et je mets une conserve. On presse très légèrement comme vous voyez. Une conserve, c'est environ un demi-kilogramme. C'est avec ce léger poids que je vais laisser mon moule durant les 30 prochaines minutes. À cette étape, je vais enlever mon fromage de son moule. Je vais enlever le coton fromage. Soyez doux à cette étape-ci, votre fromage n'a pas eu le temps beaucoup de presser. Il va être assez fragile. On l'enlève du coton fromage, on le retourne, on le remet dans le moule. L'idée derrière tout ça, c'est de le presser de façon uniforme. Et au cours des 30 prochaines minutes, on va réutiliser la même conserve d'environ 500 grammes et represser. 30 minutes plus tard, un petit accident de mon côté, en voulant tordre mon coton fromage, un jet s'est propulsé sur la mascotte de la chaîne. Il n'a pas beaucoup apprécié, il m'en a reparlé des jours durant. Retournons au travail, on refait la même chose, on enlève du moule, on retire du coton fromage, on retourne, on remet dans le coton fromage et on replace dans le moule. Cette fois-ci, on va presser avec 1 kg au cours de la prochaine heure. 1 heure plus tard, on retourne encore une fois, je vous évite toutes les étapes, et on va s'apprêter à le presser durant 8 heures cette fois-ci et avec 2 kg. La tome est donc un fromage qui est pressé assez légèrement. On n'utilise pas de poids très lourd et donc vous n'avez même pas besoin de presse pour réaliser ce fromage. 8 heures plus tard, et ici c'est ce que je vous ai expliqué en introduction, je reçois tellement de photos de gens qui ont des problèmes d'affinage parce qu'ils ne ferment pas leur croûte correctement. Voici à quoi ressemble une croûte qui n'est pas fermée. Vous voyez des petits trous à la surface, des moisissures vont pouvoir entrer dans ces trous et ça va vous compliquer la vie en cours d'affinage. Le 8 heures que je vous donne, ce n'est pas une vérité absolue, ça va dépendre des conditions de votre pressage. En situation normale, dans mon cas, j'aurais retourné mon fromage, remoulé comme j'ai fait plusieurs fois jusqu'à présent, et replacé 5-6 heures facilement jusqu'à atteindre une croûte qui est complètement fermée. J'aurais même pu ajouter un tout petit peu de poids, par exemple 1 autre kilogramme, pour m'assurer que la croûte est fermée, c'est primordial. La prochaine étape, c'est la saumure de notre fromage. On n'a pas ajouté de sel encore. Avant de saumurer notre fromage, on va le refroidir à environ 13 degrés Celsius, soit la température de notre saumure. Et pour connaître le temps de saumurage, on va peser notre fromage et on va calculer 6 heures de saumure par kilogramme de fromage. La saumure que j'utilise est une saumure à saturation. J'explique comment la faire dans une vidéo dédiée spécialement à ce sujet sur la chaîne. Si votre fromage flotte sur la saumure, ajoutez un peu de sel à sa surface pour uniformiser la salaison. Bien important, à la mi-durée de votre temps de saumure, retournez votre fromage, ajoutez du sel à sa surface s'il flotte et replacez au frais. Toute la saumure va se faire entre 10 et 13 degrés Celsius. Le sel ne s'absorbe pas à la même vitesse si vous, par exemple, laissez votre fromage à température ambiante en cours de saumure. En sortant le fromage de sa saumure, épongez-le, enlevez l'excédent d'humidité, il va être mouillé nécessairement, il était dans un liquide. Et pour l'affinage de ce fromage, vraiment, vous avez plusieurs directions que vous pouvez prendre. Ce que je fais habituellement, c'est de placer mon fromage sous vide. Comme ça, je n'ai pas à laver les moisissures constamment. Avant de le placer sous vide, attendez que votre fromage ait bien séché de 2 à 3 jours. Autrement, ça pourrait créer un liquide dans votre sac sous vide. Je n'ai pas choisi de placer mon fromage sous vide. Je vais développer une croûte naturelle. Et sérieusement, avec la surface qui n'est pas complètement fermée, c'est une très mauvaise idée. J'aurais mieux fait de le placer sous vide, mais je veux vous montrer qu'est-ce qui arrive. Durant les premiers 10 jours, que ce soit sous vide ou non, on va retourner notre fromage à chaque jour, avec des mains propres bien entendu. Si comme moi vous optez pour une croûte naturelle, après la 10e journée environ, c'est là où vous allez voir des couleurs apparaître sur votre fromage. Donc 10 jours plus tard, c'est là où on peut commencer à laver notre fromage. Ce que je fais, j'utilise une solution légèrement salée qui est composée de 120 ml d'eau et de 8 g de sel. Pour frotter mon fromage, j'utilise un petit bout de coton fromage que j'ai fait bouillir avant de l'utiliser. Mes mains sont propres en tout temps, bien entendu. Et voyez comme c'est difficile pour moi de bien laver la surface de mon fromage puisque sa surface n'est pas bien fermée. Il y a des trous à la surface, c'est irrégulier. Alors je frotte et je ne peux jamais atteindre les moisissures plus en profondeur.
Les jours passent et ces moisissures qui sont déjà un peu plus incrustées en profondeur dans mon fromage vont le pénétrer davantage et transformer la surface un peu plus en profondeur. Et au 30e jour, vous voyez, la surface du fromage n'est plus uniforme, il est gondolé, plissé, il y a des formes un peu bizarroïdes sur le pourtour de mon fromage. Mes parois sont irrégulières et globalement, le visuel de mon fromage, vous allez voir dans quel état il va être dans la prochaine vidéo. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, que vous allez fermer vos croûtes correctement. Pas de trou à la surface tout le monde, gardez ça en tête lors des prochaines presses de fromage. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine, bye bye!